Bonjour chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre fidélité et si vous découvrez ma chaîne, eh bien bienvenue. Ce tirage vous concerne, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire. On commence directement avec ce qui va être au cœur de votre mois, ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution personnelle et spirituelle, et nous avons le chevalier d'épée et le 6 d'épée. Les épées sont associées à l'élément air, c'est-à-dire à la communication, mais aussi aux décisions. Donc cela indique qu'il y aura en mars une décision importante à prendre. On va bien sûr creuser tout cela. Alors, avec le chevalier d'épée, on est dans une carte d'action rapide. Voilà, j'y arrive. Regardez cette femme sur son cheval ailé qui avance sans hésiter vers son objectif. Ce chevalier, ou plutôt cette femme chevalier, ne doute pas. Elle sait où elle va et elle sait pourquoi elle y va. Cela peut symboliser un moment où il est nécessaire d'agir, que le moment de passer à l'action est arrivé parce que le chevalier d'épée est le plus rapide des 4 chevaliers. Et avec ce chevalier, nous avons le 6 d'épée, qui d'ailleurs, si je me souviens bien, était déjà présent au même endroit durant février. Vous pourrez contrôler. Donc ça insiste sur un voyage ou une transition. Votre âme souhaite que vous quittiez quelque chose, à l'image de cette femme qui est dans cette barque et qui part vers des horizons nouveaux. Alors ça peut être quitter une situation, votre lieu de vie, ça peut être une relation, un travail, ça peut même être un mode de vie qui ne vous sert plus. Le 6 d'épée évoque un départ vers un endroit meilleur, quelque chose qui vous apportera plus de sérénité. Donc vous ne quittez pas ici pour fuir, mais pour aller là où la vie est plus belle, où vous pourrez retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et il y a un détail intéressant à noter, c'est la présence des corbeaux qui tirent la barque. Dans le symbolisme spirituel, les corbeaux sont des messagers, des guides. Donc ici, ils vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans ce processus de transition. Donc même si ce passage peut vous sembler inconfortable, vous êtes accompagné. Vous aurez des intuitions ou vous vivrez des synchronicités qui vont vous guider vers la bonne direction. Et si vous regardez bien la femme qui est dans la barque, il y a un autre détail intéressant, c'est la valise qu'elle porte. Donc cela suggère que pour certains d'entre vous, ce changement peut être très concret avec un véritable déménagement ou un grand voyage en perspective. Alors, on poursuit avec ce qui va vous aider avec cette transition. Et nous avons le chevalier de Pentacle et la reine de coupe. C'est vraiment intéressant parce que le chevalier de Pentacle, c'est l'inverse du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, comme je vous l'ai dit, il y a presque une notion d'urgence. Il y a une notion, allez, j'y vais, je fonce, on verra bien après. Mais ce qui va vous aider dans cette transition, c'est un peu l'inverse. Parce que le chevalier de Pentacle, c'est le plus réfléchi, c'est le plus méthodique des 4 chevaliers. On le voit d'ailleurs bien sur cette illustration du jardin de la sorcière. Ce personnage est à l'arrêt et il regarde au loin. Autrement dit, il prépare son voyage, il prépare son action, il prépare la prochaine étape de sa vie. Il ne se précipite pas et il est accompagné d'un bison qui symbolise l'ancrage et la force. Et notez aussi la pierre qui est juste devant ses pieds. Si cette femme chevalier avait couru, à l'image du chevalier d'épée, la pierre l'aurait fait chuter. Donc ici, cette pierre au sol symbolise un obstacle ou des obstacles que vous pouvez anticiper, ce qui renforce encore l'idée que ce passage demande une bonne préparation. Et cela fait écho à votre tirage annuel qui parle d'un grand voyage en 2025. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Alors encore une fois, ça peut être un voyage concret pour certains, un voyage qui va changer votre regard sur la vie, ou un déménagement, ou un voyage symbolique. Mais en tous les cas, vous quittez quelque chose. Et avec le chevalier de Pentacle, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine des émotions. Elle ne se laisse pas balloter émotionnellement par les événements externes. C'est une femme très sage, elle ne force rien, elle écoute son cœur, elle laisse les choses venir au bon moment. On la voit ici, assise dans l'eau, en train d'accueillir l'énergie. Donc votre âme vous rappelle que ce qui va vous aider, en dehors de la planification, c'est aussi d'écouter votre intuition et vos émotions, de prendre des temps de silence pour ressentir ce qui est juste pour vous. On pourrait dire que le chevalier de Pentacle vous conseille sur la méthode et la stratégie, alors que la reine de coupe vous guide sur le ressenti et l'intuition. C'est magnifique. Alors, on continue avec le principal défi lié à tout cela et nous avons le 4 de bâton et le pendu, notre premier arcane majeur. On commence avec le 4 de bâton. Le chiffre 4 dans le tarot représente la sécurité et la stabilité. Et associé au bâton, il représente aussi la célébration, comme on le voit ici avec ces personnages.
Mais comme on est dans la position de votre défi, je pense que vous allez manquer de sécurité, probablement en raison d'une perte de repères. Peut-être que quelque chose qui vous accompagnait depuis un certain temps, qui vous apportait une certaine stabilité et aussi des moments agréables, est en train de changer ou de disparaître. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une sécurité matérielle, d'un lieu de vie, d'un mode de vie, d'une relation? Je ne sais pas. Vous l'adapterez bien sûr à votre situation personnelle. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais c'est visiblement cette perte de repère vis-à-vis de cette stabilité qui va bientôt disparaître, qui va constituer votre défi. Et à côté, nous avons le pendu, où on voit cette femme suspendue au-dessus de l'eau, la tête en bas. Vous voyez cette lumière intense autour de sa tête, comme si elle avait une prise de conscience. Le pendu, c'est une carte qui nous demande de regarder les choses sous un autre angle. Mais comme encore une fois, on est dans votre défi, cela montre que ce lâcher-prise est difficile. Vous pourriez résister à ce changement et avoir du mal à vous détacher de ce qui vous était familier. Il pourrait y avoir une forme d'inconfort, un moment de flottement où vous ne savez pas encore à quoi va ressembler la suite. Alors justement, on va voir maintenant ce qui va vous aider à relever ce défi. Et nous avons la magnifique carte du 10 de coupe et un second arcane majeur, la force, qui signifie que si votre défi peut être grand, avec l'arcane majeur du pendu, ce qui va vous aider l'est aussi. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement avec un grand A. On arrive à la fin du cycle avec le chiffre 10, mais c'est aussi les liens qui nous unissent à nos proches, à nos amis, à notre famille. Et ici, dans la position de ce qui va vous aider, il y a vraiment un message fort. Vous pouvez compter sur le soutien de vos proches. Alors peut-être que vous traversez une période où vous devez lâcher un certain confort, où vous devez quitter quelque chose auquel vous étiez habitué, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez des proches qui sont là pour vous accompagner, pour vous encourager et pour vous aider à avancer dans cette transition. Et si vous avez peu d'amis ou pas d'amis du tout, pas de proches, gardez en tête que l'univers vous soutient. On l'a bien vu avec les corbeaux qui tirent la barque. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui est là pour vous guider et vous soutenir. Et avec le 10 de coupe, nous avons la force, cette femme qui a une tête à moitié humaine, à moitié lion. Ce qu'elle vous dit, c'est que même si vous pouvez douter de votre force mentale, de votre courage, en réalité, vous êtes bien plus fort que vous n'imaginez. Et on va voir maintenant le cadeau qui vous attend une fois ce défi relevé, une fois cette transition abordée, et vous avez un magnifique cadeau, le 10 d'épée recouvert du soleil. Avec le 10 d'épée, on est face à une carte de douleur et de tristesse. Ça peut même aller jusqu'au désespoir. C'est une illustration qui est dure et qui représente une douleur émotionnelle intense. Mais la bonne nouvelle, c'est que 1, nous sommes dans le chiffre 10, donc la fin d'un cycle, et 2, c'est votre cadeau. Donc ça signifie que vous arrivez au bout de cette souffrance. Vous êtes sur le point de clore un chapitre éprouvant de votre vie. Parce que nous l'avons vu aussi bien dans votre tirage annuel que celui de février et maintenant de mars, il est nécessaire de partir ailleurs, que ce soit encore une fois physiquement ou symboliquement, il est nécessaire de quitter quelque chose, quelqu'un ou une situation. Et cette décision, ce passage va mettre un terme à cette douleur, va marquer la fin de ce 10 d'épée. Et regardez ce qui vous attend derrière, le soleil, la magnifique carte du soleil. Que dire de plus? C'est la plus belle carte du tarot, c'est le bonheur, la joie, mais c'est aussi la clarté. Donc avec le soleil, vous allez voir enfin les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles étaient. Vous allez retrouver la lumière après l'ombre. C'est magnifique. Gardez ce soleil en tête. C'est lui qui va vous guider durant cette transition, lorsque vous traverserez peut-être des moments difficiles. On poursuit avec votre vie émotionnelle et vous avez la tour arcane majeure et le 5 d'épée. Donc on voit bien que ça va remuer beaucoup du côté de vos émotions en mars. Avec la tour, il y a en effet un effondrement, quelque chose qui tombe, qui ne tenait plus. Comme sur cette illustration où vous voyez ces deux enfants tomber de leur cabane après qu'un éclair a frappé l'arbre. Il y a un bouleversement soudain qui vient bousculer ou terminer de bousculer votre équilibre émotionnel. Alors pour certains parmi vous, ça pourrait être un événement extérieur qui vous apporte un choc émotionnel. Pour d'autres, ça peut être une situation qui durait déjà depuis un certain temps et qui prend fin, mais peut-être tout de même avec un ou plusieurs éléments inattendus qui vont venir précipiter cette chute. Mais regardez bien, il y a un détail important sur cette illustration.
Ces enfants ne vont pas tomber au sol. Il y a les animaux de la forêt et une petite fée qui sont prêts à les rattraper et à amortir leur chute. Et ces animaux et cette fée incarnent soit un proche qui sera là pour vous soutenir dans ce bouleversement, comme on l'a vu avec le 10 de coupe, rappelez-vous, soit l'univers lui-même qui veille sur vous, à l'image de ces corbeaux qui vous guident, ou les deux, bien entendu. Donc cette chute symbolique, bien sûr, sera amortie. Et avec le 5 d'épée, il y a une tension supplémentaire sur le plan émotionnel et relationnel. Vous voyez cet homme qui est visiblement troublé et un corbeau proche de son oreille comme s'il lui murmurait quelque chose. Ce corbeau peut représenter des paroles difficiles à entendre ou des incompréhensions. Donc oui, tout cela montre que ça ne va pas être un mois facile émotionnellement. Il y aura des tensions, des moments de confusion ou des discussions qui peuvent être compliquées. Mais gardez en tête que cette phase difficile touche à sa fin avec le 10 d'épée. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et nous avons le roi de bâton et le 8 de bâton. Deux cartes de bâton. Donc on est ici dans l'action. Regardez ce roi de bâton assis sur son trône avec assurance. Ce roi ne doute pas, il sait où il va et il sait comment y parvenir. Donc dans votre vie professionnelle et financière, cela peut indiquer que vous allez prendre le contrôle d'une situation, que vous allez faire preuve d'autorité dans le bon sens du terme et qu'il y aura une forme de stratégie qui est bien pensée. Cela pourrait aussi signifier une montée en puissance dans votre travail ou vos finances. Et avec le 8 de bâton, il y a une accélération des événements. Regardez bien cette illustration. Ces bâtons enflammés ressemblent à des allumettes qui s'embrasent et qui forment presque un feu d'artifice. Il y a ici une notion de synchronicité et d'opportunité qui vont arriver de manière soudaine. Il pourrait y avoir des portes qui vont s'ouvrir très rapidement. Si vous attendiez un signe ou une nouvelle chance, eh bien, je pense que ce sera pour ce mois de mars. Dans tous les cas, c'est un excellent présage pour tout ce qui concerne votre évolution professionnelle, vos projets et vos finances. Restez simplement bien attentif aux synchronicités et aux opportunités. On poursuit avec votre évolution à la fin du mois de mars et nous avons la reine de bâton et à nouveau le 4 de bâton. Quelle belle évolution! Avec cette reine de bâton, vous entrez dans une énergie de force et de confiance retrouvée, que vous soyez un homme ou une femme, bien entendu. Regardez cette reine, elle ne doute pas, elle est alignée avec elle-même et elle attire ce qu'elle désire sans effort, elle est magnétique, simplement parce qu'elle est dans sa puissance de reine. Et c'est précisément cette confiance qui va entraîner le 4 de bâton. Vous vous rappelez du 4 de bâton qu'on a déjà vu, mais dans votre défi. Cette stabilité qui paraissait fragile ou menacée, eh bien ici, vous la retrouvez, mais elle devient une base solide sur laquelle vous pourrez maintenant vous reposer. Donc, on voit que vous allez traverser des épreuves, des doutes, des remises en question, mais vous en sortez non seulement plus fort, mais vous êtes prêt à savourer cette nouvelle phase de votre vie, à la célébrer. Et rappelez-vous que ce soleil que nous avons vu plus tôt, ici dans cette position de cadeau, vous attend. Vous allez commencer à le toucher, à vivre les premiers signes de cette renaissance à la fin du mois. C'est magnifique. Et on termine avec le conseil du tarot pour vous guider durant ce mois et vous aider. Et nous avons le magnifique roi de Pentacle, ce roi détendu qui a le sourire et qui est sûr de lui. Ce que le tarot vous dit ici, c'est de rester fort, d'avoir confiance en votre capacité à gérer cette période et à poser des bases solides pour votre avenir. Ce roi sait créer du confort, il sait bâtir une vie stable et profiter de ce qu'il a construit. Et c'est exactement ce vers quoi vous allez vous diriger une fois les épreuves traversées. N'oubliez pas non plus que le roi de Pentacle, c'est aussi une invitation à prendre soin de vous et de votre santé. Donc peut-être que c'est le bon moment pour planifier des balades en pleine nature ou des massages qui peuvent vous faire beaucoup de bien. Donc si des situations vous ont bousculé, ce qui sera certainement le cas, ou si des choses ont semblé s'effondrer, ce roi vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous allez reconstruire quelque chose d'encore bien plus beau, donc gardez confiance. Pensez toujours au soleil qui vous attend. Et on termine avec le petit message de l'oracle de l'intuition. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Eh bien, mes chers Sagittaires, c'est un mois puissant, mais avec quelque chose de tellement grand et lumineux qui vous attend que je pense que cela va beaucoup vous aider. En tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes protégés et guidés dans cette transition. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et ça peut aider d'autres personnes.
N'hésitez pas non plus à regarder les liens dans la description. Je vous mets aussi le lien vers une séance gratuite de PNL que j'ai conçue en tant que médecin et qui peut vous aider à transformer des souvenirs douloureux en quelque chose de beaucoup plus léger et en quelques minutes seulement. Moi, je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre tirage du mois d'avril.